C'est toujours la même histoire. Tu tombes amoureux, amoureuse, tu es très attaché aux hommes qui ont besoin d'être sauvés. Ils ont toujours le même profil. C'est des hommes qui sont très blessés, qui se montrent très vulnérables parce qu'ils traversent un moment très difficile de leur vie. Ils sont totalement perdus et toi, tu arrives et tu as l'espoir et même la conviction que tu peux les sauver, que tu peux les guérir, que tu peux les aider à dépasser tout ça et que finalement, ça serait ça la clé du vrai amour. Que tu sois capable de lui apporter ça pourrait représenter quelque chose de tellement fort que ça t'assurerait une place très particulière dans son cœur. Si tu veux me partager ton histoire, n'hésite pas à le faire en commentaire dans le respect et la bienveillance, à liker et à partager cette vidéo si elle t'a apporté de l'aide. Abonne-toi également à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup à toi. Sache que je suis désormais active sur Instagram. Je vais te mettre mon compte juste ici et je vais beaucoup t'en parler parce que ça y est, j'ai vraiment trouvé une manière de m'exprimer et en fait, je me suis dit, mais je vais juste m'exprimer de manière authentique comme je le fais ici, te raconter mes histoires et comment j'en viens à faire ces vidéos finalement parce que comme tu le sais, je me base toujours sur mes expériences, sur ce que j'apprends de ces expériences, sur ce que j'observe autour de moi, sur ce que j'apprends de ma thérapie aussi personnelle. Dans le dernier reel que je viens de poster, je te raconte la première fois où je me suis fait aborder à la salle et de comment ça s'est passé. Je serai en live le 14 mars à 20h heure française. On va faire comme la dernière fois, on va discuter de ta situation. J'ai reçu déjà quelques petites questions auxquelles je vais pouvoir répondre, mais voilà, ça sera vraiment un temps d'échange super sympa. Donc n'hésite pas à venir, ça sera sur YouTube, sur cette chaîne, le 14 mars à 20h. Le type de profil de ces hommes que tu as toujours envie de sauver, que tu as toujours envie d'aider, il n'est pas forcément toxique. Souvent, ce sont des hommes qui vont être au contraire très authentiques dans leur douleur, dans leur parcours et qui vont foncièrement montrer, voire te dire ouvertement qu'ils sont très perdus, t'ouvrir la porte à leur vulnérabilité. C'est quelque chose d'extrêmement précieux qu'on peut offrir à quelqu'un. C'est aussi quelque chose de très dangereux pour la personne qui reçoit ça parce que ça peut activer toutes ces petites alertes dans notre tête, surtout si tu as un attachement anxieux comme le mien, que tu es persuadé qu'il n'y a que comme ça que tu trouveras l'amour, c'est vraiment hyper toxique malgré l'authenticité et la sincérité de la personne en face de toi. Tout ça va lui donner une profondeur émotionnelle vraiment énorme. Et ça, c'est super attirant. Pour les mauvaises raisons, mais c'est super attirant. Ça te nourrit encore plus cette envie de vouloir le sauver, de le guérir, de réussir à passer cette étape avec lui, à ses côtés, puisque tu es persuadé que c'est que comme ça que tu arriveras à avoir l'amour que tu mérites. Tu te dis qu'une fois guéri, une fois soigné, une fois sauvé par toi, ça va donner quelqu'un de tellement compatible avec toi. Tu t'accroches à ça par-dessus tout. Tu t'accroches à ce potentiel que ça pourrait être de si je le sauve, si j'arrive à le guérir, à le soigner, voilà ce qui va se passer et ça fera de moi quelqu'un de très spécial. C'est méga toxique, malheureusement. C'est pas bon parce que dès le départ, tu vas prendre un rôle qui n'est pas du tout égal à ce rôle que lui tient pour toi. Tu vas être la personne stable, la personne qui va gérer, la personne qui va soigner, qui va guérir, au lieu d'être juste un potentiel partenaire. Tu vas confondre intensité et profondeur émotionnelle et ça, c'est vraiment le plus gros risque. Les hauts et les bas te semblent normaux, tout ce schéma-là en fait qui va s'installer te semble normal parce qu'il est réel, parce qu'il est authentique. Et bien sûr, ça veut dire que tes besoins passent systématiquement après les siens. Mais tu vas me dire d'où ça vient et pourquoi je ressens ça et pourquoi je me donne de tout mon être à une personne, je me dévoue finalement à quelqu'un que je connais à peine parfois. Tu as peut-être développé cette façon de penser et cette façon de ressentir parce que tu as peut-être appris quand tu étais plus jeune ou à la suite de certains traumas que l'amour ça se méritait. Et le fait de se rendre utile, de se rendre indispensable était juste la clé du vrai amour, de ce que tu pourrais recevoir en retour. Ça peut être une dynamique familiale, ça peut être une situation en particulier qui a fait que ton cerveau a finalement switché et que ton attachement est devenu dysfonctionnel. Encore une fois, je ne suis pas là pour décortiquer l'aspect psychologique, je te parle juste de mes expériences, de ce que j'ai observé et de ce que j'ai appris de ma propre thérapie. Mais c'est vrai que si tu as grandi dans un contexte familial où il fallait que tu te battes pour avoir une place, que tu te battes pour avoir de l'attention, de l'amour, de ce que finalement est le strict minimum qu'on doit donner à un enfant, c'est totalement possible qu'aujourd'hui tes dynamiques amoureuses en pâtissent. Quand on a grandi dans le chaos comme ça, dans l'instabilité émotionnelle,
Le calme peut sembler totalement inintéressant, pas du tout attirant, voire pas du tout normal et pas du tout le signe d'un amour véritable, d'un amour plus fort que tout et inconditionnel. C'est cette intensité qui te fait vivre, qui te fait vibrer, qui te donne l'impression de connaître cet amour, alors qu'en fait l'intensité, c'est juste ton système nerveux qui s'allume de tous les côtés et qui est très stressé, et c'est ce stress qui va te faire croire que c'est de l'amour. Ça te coûte très cher parce que tu vas tenir ce rôle de guérisseur, de personne qui va sauver, soutenir, aider en permanence, de béquille émotionnelle finalement. Tu donnes tout en quantité asymétrique, tu es totalement dévoué à cette personne. Tu es tellement habitué à donner, donner, donner que tu ne sais même plus ce que c'est recevoir, et que donc cette alarme dans ta tête, ce récepteur ne sait même pas comment s'activer quand tu dépasses les limites. Tu te dis qu'une fois qu'il ira mieux, une fois qu'il sera sauvé, la relation sera parfaite et qu'il pourra enfin te donner ce que tu attends en retour. Et le moment où tu réalises que ça n'arrivera jamais, souvent, c'est pas comme une révélation, comme si un jour, un matin, tu te réveillais et que tu te disais waouh, en fait, ça y est, j'ai compris, c'est pas du tout ce que je pensais, etc. Bien souvent, c'est un moment où tu t'aperçois que tu es profondément malheureuse, que tu te dis mais en fait, je n'ai absolument rien en retour de tout ce que je donne. Je n'ai pas cette sensation d'être nourrie, bien au contraire, j'ai l'impression d'être drainée par cette situation. Et c'est personnellement ce qui m'est arrivé récemment, où j'ai été très attachée à un homme qui est très perdu dans sa vie, très vulnérable et qui est à la fois brillant, très intéressant, très intelligent, qui ne joue pas un jeu, qui est un mec d'ailleurs tout à fait ordinaire. À force de le voir, à force de tenir ces conversations avec lui, même si j'avais tout à fait conscience que je risquais d'être une béquille émotionnelle pour lui, je me suis aperçue qu'il prenait beaucoup de cette énergie-là, mais qu'il était totalement incapable de me donner cette énergie en retour. Parce que oui, depuis le début, il me dit « je suis indisponible émotionnellement, je ne suis pas capable d'être en relation actuellement, je sais même pas ce que je veux faire de ma vie, je suis perdue, j'ai tellement de blessures qui n'ont jamais été soignées chez moi, je me réveille, j'ai 30 ans et je m'aperçois que j'ai tellement de traumas qui n'ont jamais été résolus. » Par définition, cette personne ne sera jamais capable de t'offrir ça, surtout si tu démarres avec une relation où tu es la personne qui apporte ce soutien, ou tu es un petit peu quelque part malheureusement la béquille et que tu prends ce rôle de je te tiens la main plutôt que on avance ensemble. Cette situation-là a quand même un petit peu évolué par rapport à avant, où avant j'étais totalement inconsciente de tout ça. Je plongeais dans les bras en fait de ces hommes-là qui ne pouvaient absolument pas m'offrir ce dont j'avais réellement besoin, qui prenaient beaucoup parce que je leur donnais beaucoup finalement. Quand tu as quelqu'un en face de toi qui est là et qui te donne tellement, et qui en plus de ça vous avez une connexion émotionnelle, bien sûr que la personne elle va puiser cette énergie en toi parce que foncièrement ça lui fait du bien. C'est ça le piège, c'est que bien souvent on a tendance à voir que ça marche, que cette personne va un peu mieux, que cette personne a tendance à se confier à toi, à compter sur toi, à te voir comme quelqu'un de spécial, mais à aucun moment ça veut dire que cette personne te voit comme l'amour de sa vie. Et bien souvent, les personnes, quand elles vont mieux, elles ont tendance à se détacher de ce qui peut leur rappeler cette dure période de leur vie, à recommencer une nouvelle page, une nouvelle histoire avec quelqu'un de tout à fait nouveau, qui va rencontrer cette personne nouvelle qu'elles seront devenues, qui n'aura pas eu conscience de tout ce travail-là qu'elle vient de faire. Et là, je parle vraiment en connaissance de cause, parce que ça m'est totalement arrivé. Tu t'en doutes donc, la première étape, c'est de prendre un temps de recul, de peut-être arrêter de faire des dates pendant quelques mois et de vraiment te dire pourquoi je tombe toujours sur ce même schéma, pourquoi je répète toujours ces situations, pourquoi je suis toujours attirée par ces hommes-là, totalement perdus, blessés, besoin d'être sauvés. C'est vraiment un travail que tu dois faire sur toi-même, et c'est pas juste parce que tu auras pris conscience de ça et que tu te diras ah oui mais ce que Valentine vient de dire c'est totalement ce que moi je ressens, c'est totalement ma situation que je répète depuis des années. C'est quelque chose de tellement profondément ancré en toi que c'est vraiment avec beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, d'introspection et parfois même de soutien psychologique qui te permettra de vaincre ça petit à petit. Regarde ma situation, je suis totalement consciente
consciente de ça et même quand j'ai été attirée par cet homme et que j'ai commencé à m'attacher à lui, j'avais totalement conscience de ça. Mais comme on dit, le cœur et l'esprit, parfois, c'est pas possible de juste les faire s'entendre. Parfois, on a tout à fait conscience qu'une situation n'est pas bonne pour nous, pour des raisons très claires, et on en est parfaitement conscient et on l'assume complètement. Mais pourtant, le cœur s'attache. Disons que voir ce mécanisme, le reconnaître et surtout prendre ton temps, prendre du recul, voire faire une pause pendant plusieurs mois de dating va pouvoir t'aider à lire ça et à te poser les vraies questions de pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'ai tendance à faire ça, pourquoi ce type d'homme-là m'attire, creuser cet attachement-là. Il y a 3 questions vraiment essentielles qu'il faut que tu te poses. La première, c'est est-ce que je me sens indispensable dans cette relation ou est-ce que je me sens aimée ? Et ça, c'est extrêmement parlant parce que si tu te sens indispensable et que tu te sens très utile et que tu te dis que sans tes efforts, tout s'écroule, c'est pas que tu te sens aimé finalement, c'est que tu te sens utile et indispensable. Cet attachement est en fait le résultat de ton schéma d'attachement qui est potentiellement dysfonctionnel. La deuxième question, c'est est-ce que tu reçois autant que tu donnes ou est-ce que tu vis dans l'espoir de recevoir un jour ce que tu donnes maintenant ? Ça, pareil, c'est vraiment très parlant de je vis dans un fantasme qu'une situation s'améliore, je vis dans un fantasme de potentiel de relation, je me noie actuellement dans une situation qui ne me nourrit pas du tout au même niveau que moi je la nourris. Et enfin, la troisième question qui, honnêtement, à chaque fois me fait réaliser que c'est totalement dysfonctionnel et que je suis totalement dans ce truc de je veux sauver cet homme, c'est est-ce que tu aimes la personne qu'il est foncièrement quand tu regardes la personne qu'il est, ce qu'il aime, sa personnalité, ses valeurs, ses habitudes de vie, etc. ou ce qu'il pourrait devenir parce que tu vas le soigner, parce que tu vas le guérir, il va changer, il va devenir ci, il va devenir cette personne et que donc tu t'es créé un fantasme d'un potentiel d'homme qui n'existe que dans ta tête et tu te dis aujourd'hui il est comme ça mais quand je l'aurai soigné, je l'aurai guéri, il sera sauvé, il sera mieux, il sera mature et tout ce que tu veux, il deviendra comme ça. Non, c'est pas parce qu'il est perdu, blessé, voire indisponible émotionnellement que sa personnalité va changer, que sa façon de voir les choses, ses valeurs, etc. vont changer. Et ça, vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'a frappée dans ma situation récente, c'est que très vite, j'ai su que cet homme et moi, on était incompatibles, qu'on ne partageait pas du tout le même mode de vie, qu'on ne partageait pas non plus les mêmes valeurs sur certaines choses quand même assez importantes. Je me suis dit, mais finalement, on n'est pas compatibles pour être un couple, pour être une relation, même s'il allait très bien. Tu vois, dis-toi que s'il y a des choses chez lui qui te semblent incompatibles avec toi, mais que tu te dis j'arriverai à surpasser ça si un jour il change, c'est que tu es dans ce truc de j'ai un fantasme et que je veux changer cette personne à mon image et que j'ai cet idéal d'un homme que je projette sur lui. Laisse chaque question respirer, laisse chaque question exister dans ta tête et sois le plus honnête possible envers toi-même parce que ça n'aide pas en fait de se voiler la face là-dessus et je sais que c'est très facile à dire. Parfois, on a tendance à se voiler la face, c'est comme ça, voilà, c'est plus facile et ça entretient aussi un attachement dysfonctionnel qu'on n'a pas encore réussi à déterminer et qu'on n'arrive pas à regarder en face. Et c'est pour ça que je te dis que parfois une aide psychologique peut être très utile quand tu vois que tu répètes des situations similaires avec des profils similaires et que ça échoue à chaque fois et que tu en ressors très blessé et épuisé, c'est qu'il y a forcément quelque chose que tu reproduis sans le vouloir, bien sûr, mais que tu reproduis est toxique. Un homme qui n'a pas besoin d'être sauvé, ça ne veut pas dire un homme inintéressant, plat, qui n'a pas de profondeur émotionnelle et qui ne mérite pas de chance, qui ne saurait pas reconnaître le potentiel en toi, que tu pourrais être un partenaire de vie exceptionnel et que tu pourrais lui donner tout l'amour inconditionnel que tu serais prêt à donner. Tu as totalement le droit de le vouloir, tu as totalement le droit d'avoir une relation équilibrée, une relation où tu donnes autant que tu reçois et c'est même le truc le plus sain du monde. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais te dire vis-à-vis de cette situation-là. N'hésite pas à me dire en commentaire dans le respect et la bienveillance si tu te reconnais dans tout ce que je viens de dire là. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, like, partage cette vidéo, va faire un petit tour sur mon compte Instagram. Je te fais de gros bisous et te dis à la semaine prochaine. Bye.